Ça y est, on est arrivé chez Dakar Europe, donc dans leurs nouveaux locaux. Donc c'est vraiment une faveur qu'ils nous font aujourd'hui, c'est la découverte de leur nouveau magasin pour la Top Sobey Rip Night. Donc ici à Roermond, où ils étaient basés dans le centre-ville, ils ont décidé de délocaliser leur magasin un petit peu plus loin, à 3 km. Et en fait, vous avez tout un entrepôt, un endroit pour les breaks. Et la Top Sobey Rip Night a lieu ce soir dans leur magasin. Et il y a aussi un invité qui est issu du foot. Alex, si tu peux nous dire si tu te rappelles un petit peu. Ah, t'as pas de micro, ok. Non, Ok, ça marche. un coach du coup allemand, coach pardon, néerlandais. Ok, et qui fait aussi du commentaire sportif et qui a fait une carrière à l'Inter Milan, à l'Ajax. Donc on va essayer de vous faire découvrir ça. Il n'est pas encore arrivé. Là, les gens arrivent tranquillement. Ici, vous pouvez découvrir les nouveaux locaux de Dakar qui vont ouvrir prochainement. Ce serait vers le 22 septembre environ. Et tout le staff est à l'intérieur. On va vous faire rentrer, vous faire visiter ça. Allez, let's go! Confirmez-nous que le son est bon. On a le son du matos, les gars. Il y a un stabilisateur, il y a du son. Dites-nous que le son est bon. Donc là, vous rentrez tout de suite dans l'espace. Vous avez un espace break qui est destiné à faire diffuser, voilà. Et de manger aussi accessoirement des bons petits, regardez, on met les petits plats dans les grands, comme on dit, tiens, allez, un petit cornichon avec une petite viande. Thank you very much. Et on mange en même temps, de rien. Hop, c'est vachement pratique. Donc là, ça break, mon Alex. Il nous demande si on va bien. Yes, ça va super. Donc là, c'est pas encore totalement aménagé, il nous expliquait. Mais l'idée, c'est vous allez pouvoir avoir un petit peu tout l'espace qui est assez exceptionnel en termes de break, de magasins. Et direct, ça apparemment, il y a du hit là sur le côté. Et les gens arrivent tranquillement. Quand vous arrivez ici, il y a un bon de 25 € qui vous est offert, sans minimum d'achat. Et vous pouvez avoir une réduction, donc déjà qui est pas négligeable, sur les produits tops. Vous avez des tote bags, un rip pack aussi. Donc c'est du baseball. Moi, je suis très content. Ça vient des sales, donc ça, j'étais bien content d'ouvrir les packs. D'ailleurs, tout à l'heure, Ilham de Tops France a fait une petite vidéo. On vous montrera ce qu'on peut trouver dedans. Ensuite, vous avez la partie magasin. Donc n'hésitez pas, venez, suivez. J'ai entendu Ajax. Pourquoi l'Ajax? Donc c'est l'invité. Chaque hobby Rip Night a son invité. Et donc c'est une star ici locale parce que c'est quelqu'un qui commente les matchs à la télévision et il a joué à l'Ajax, à l'Inter. Il a gagné une Coupe d'Italie d'ailleurs. Pour son nom, je vais m'épargner le. Oui, voilà, mais très connu ici, donc aux Pays-Bas. Et voilà, vous pouvez retrouver tous les produits Tops et même d'autres marques, mais c'est le principe, c'est de pouvoir acheter. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est la technologie podcast. On a investi, c'est extraordinaire. Et ça fonctionne. Ça me dit aussi que ça fonctionne. Voilà, donc en plus ça permet de manger en même temps et de nous entendre manger des chips. Donc pas mal de foot au début, avec aussi du hit parade, des ballons signés. Tout l'espace mémorabilia a été enlevé de leur magasin dans le centre-ville, mais c'est en train encore d'être aménagé, donc vous ne verrez pas tout le corner mémorabilia. Tout ce qui est carte à l'unité, ils ont beaucoup de cartes. Là, on va dire qu'ils ont fait pour la Top Sobey Rip Night ce qu'ils pouvaient faire rapidement pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Et l'espace, c'est vrai, est assez impressionnant. Voilà, du Garbage Pail Kids, du Star Wars aussi, là, mon Alex, si tu vas voir après, les Team 7. Là, on est sur quand même des choses très sympas pour 13 €. Donc, c'est-à-dire que tu as un bon de 25 à 13 €. On te rend la monnaie 12 €. On rend pas la monnaie. Non. Tu en prends deux, pour le coup. Tu peux en prendre deux. T'en prends deux, tu payes 1 € et 1,50 €. Voilà, on a les Tops Arsenal Forever, on a du Finest, on a du Pristine, on a du baseball, ça je suis content, du NFL, du Blaster Box. Tout à l'heure, moi j'ai acheté un petit Tops Chrome. Le 60 ans spécial Bundesliga. Voilà, du Marvel, c'est un peu la hype du moment aussi. Avec les prix Marvel. Faut le budget, c'est 600 € la box. Il y a des ballons aussi, ça c'est fort, c'est fort. Micro, donc encore une belle boulette à l'Alex. Non, je voulais pas parler. Ah, tu voulais pas parler. Donc les gens ne m'entendent que moi dire Exactement. des conneries. Ok, c'est génial. Voilà. Donc je pense que vous voyez, après en haut, il y a vraiment de quoi mettre des maillots,
faire une expo assez sympa. On reviendra, je pense, voir comment c'est aménagé. Et les ouvertures. Donc on ouvre, on se fait plaisir. Là, il y a des tables, canapé aussi, le petit espace détente. Le buffet au fond, franchement, c'est propre. Ça mérite une petite chips. Allez. Donc voilà, l'idée de la soirée, c'est ça, c'est de pouvoir échanger, de trouver des produits, d'avoir des giveaways aussi, donc des concours, des cadeaux, le fameux bon, il y a des rip packs, donc comme on disait, il y a aussi du Showtime qui est offert aussi en pack. Ouais. Donc ça aussi, c'est une exclue Tops. Donc voilà, c'est l'idée. Il y aura aussi un coin pour soumettre vos cartes pour PSA. Donc ça, ce sera unique en Europe. Il y aura un espace dédié ici pour que vous puissiez faire grader vos cartes. C'est la vérité vraie. Je vais faire un petit ce que j'en montre. On va essayer de voir. Je sais pas s'ils veulent. Là aussi, Alex, tu as les écrans où on voit le break en direct. Alors, il faudrait que ce soit presque en paysage, mais c'est fait sur Insta, j'imagine, donc en live. Sans doute. Whatnot en direct? Ah ouais. Ah ça y est, Auction, voilà. Whatnot en direct, ils font leur break donc du Marvel. Donc voilà, on commence à avoir déjà du pack. Hein. Ça y est. Et c'est là où tout à l'heure la star donc de chaque événement prendra place pour assigner, prendre une photo pour tout le monde. Donc c'est plutôt assez sympa. Le buffet, Alex tient à ce qu'on aille au buffet parce qu'il adore manger. Donc Méfiez-vous là. alors ça non. Alors ça moi par contre j'adore. Il y a des petits, c'est ça c'est vraiment ça c'est la vie hein. C'est le gâteau. À Paris hier. Voilà, ça c'est fait en France. C'est Tops France qui a offert ce petit sablé avec regardez ce glaçage made in France, hein, c'est incroyable. Tops Hobby Rip Night. Voilà, donc rip le gâteau. Hein. S'activer parce que les gens arrivent petit à petit. L'idée c'est que ça finisse vers 22h à peu près, c'est ça 20h, 22h, on sait plus trop. Et puis je pense que c'est une première en Europe, c'est un des 5 shops qui a été retenu pour la Hobby Rip Night. Ne vous inquiétez pas, donc hier il y avait eu Omega Story puisqu'ils vendent des cartes, hein, Tops. En avant-première, il y a B-Brother, il y a eu Trez & Chase, il y a eu Pianeta en Italie, et il y a Kaboom en UK, et donc Devin Adams. Et les autres années, c'est l'idée, c'est que ça se développe et que ce soit répandu chez tous les magasins et ça va se développer. Donc, faut pas être inquiet. C'était un test et c'est déjà une belle réussite. Donc, vraiment quelque chose de bien pour le hobby. C'est tout. Allez, à plus. À plus les guilous. And sometime you come back in Morocco or? I haven't been for a long time. Long time? Okay. Welcome to Tops Rip Night in the Netherlands. Yay! Woo! Pop, 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 pop. Okay, so thank you for welcoming us. Yeah, So it's the first Tops Hobby Rip Night. it is. Yes. Merci de nous accueillir. C'est la première Tops Hobby Rip Night. In the first in Europe, you are part of the 5 stores that were selected. Wow. It's amazing. So It c'est la is. première en Europe. Vous êtes vous faites partie des 5 boutiques qui ont été sélectionnées. So how did you manage to organize all of that? Okay, so we, David Adams, come from America. We are a very big corporation there, and my actual boss, he decided to venture into Europe. So when we came here, we were already kind of a big store already. So that gave us the manpower and the firepower to put up something significant, and that's how we managed to pull this off. Ok. Donc en fait, David Adams, c'est américain à la base, et du coup ils ont essayé de faire s'installer en Europe. On a quelque chose de grand, de quelque chose de vraiment stylé, et ils avaient du coup tout en tête pour ce genre d'événement, pour ce genre de boutique. Et là on arrive du coup sur une nouvelle question, c'est la nouvelle boutique. So my new question is about this new store because it's not Yeah. open yet. Yeah. Can you give us some details? So why here? When will it open? Give us as many details as you can for this dedicated store, please. Okay, so we grow out of the store we started in. It was a small store with a small warehouse, and within 2 years, it became so big, the business grew so big that we had to leave. Now,
we found this building because they were selling us the boxes that we use for shipping. And then that is how we figured out that there was a whole new warehouse for us available because they were moving out. As soon as we knew about it, we decided to move in. And our store has now in size grown by 5 times. And our warehouse has grown by maybe 50 times. 50 times. Okay. So we are now building the new store in here. We are going to move in on the 23rd of September. From then we will be open here, but we will not be fully complete. It will take another 1-2 months, maybe 3 months, I don't know, to really get it into the shape that we want it to be. And once we get there, we will hold a grand opening. Ok. Alors, en fait, ils ont commencé aux Pays-Bas dans leur boutique qui était plutôt au centre de Roermond. Et ils avaient une idée de se développer de toute façon par la suite selon comment le business se passait. Boutique était vraiment sympa aussi sur 2 étages, un étage mémorabilia, un étage dédié aux cartes. Et en fait, ils ont trouvé cet établissement, ce lieu, grâce à leur vendeur de box, de leur vendeur de cartons, qui leur permettait du coup de faire leurs envois. Qui a dit, bah nous en fait on lâche ce lieu. Et du coup, je me dis, mais c'est une opportunité. À côté, en plus, il y a un centre commercial. Et le magasin, la boutique va augmenter par 5, va être 5 fois plus grande que la précédente. Et l'espace de stockage va être 50 fois plus important. Et est-ce que c'était un projet ou c'est arrivé parce qu'il y a eu un succès grandissant avec Dakar, c'est un réel succès, c'est que la boutique a grandi aussi dans le temps. Ok, je vais pas. Alors, et ils vont ouvrir le 23 septembre. Et ça va prendre 1 ou 2 mois après pour être complet au taquet. Was it a project since the beginning to have this kind of store, or is it because you were growing that fast, that much, that you needed to change into this store? Yes, we grow so fast that we couldn't move anymore in our warehouse. We had 6 people, and then suddenly we had 13 people. So that's why we decided to. We couldn't physically fit them in our building anymore. So when this was like a perfect storm for us because the building appeared and it had this great store and a great warehouse, and it was just meant to be. So we just decided to do it right off the bat. Donc, thank you very much. So, ils ont commencé, c'était 6. Ils sont 13 maintenant. Donc en fait, ils ont grandi tellement vite qu'ils n'avaient pas le choix que de changer. Parce que déjà, le stock, les produits qui étaient en vente, les gens qui travaillaient, il y avait beaucoup trop de choses. Ils ne pouvaient plus rentrer dans l'ancienne boutique. Et du coup, cette opportunité est vraiment arrivée au bon moment, de manière à continuer de se développer. And right now, what are your next objectives, targets? What do you think about in your future? What will you try to create, to manage? So our mission is to become the biggest store in entire Europe. We will get there. And then what I really want is, because we have so much warehouses, there has not been done a card show in the Netherlands before, a real sports card show. So we want to be the spear point in that, and we want to have the first Dutch card show ever in the Netherlands. Ok, donc l'objectif c'est de devenir, alors moi j'ai posé la question, pardon, quel est votre objectif, quels sont vos objectifs? Là l'objectif c'est de devenir la plus grosse boutique d'Europe, en ligne en plus et physique, et d'avoir le premier card show aux Pays-Bas, parce qu'ils ont vraiment des espaces qui pourraient être dédiés à ça, qu'on a pu visiter, et ça envoie du lourd. Est-ce que Greg, tu avais une autre question, d'autres éléments que tu voulais poser? Non, est-ce qu'il a, lui, avec son regard de professionnel, est-ce qu'il a vu des changements de hobby? Est-ce que l'avenir est optimiste? Et est-ce qu'ils vont proposer aussi peut-être d'autres produits? Parce que je sais qu'ils font du memorabilia. Est-ce que c'est aussi quelque chose ils vont être encore plus forts? Okay, what is your point of view about the hobby right now, the market? Where do you think it will go? Where would you like to go? Would you like to stay focused on the card, on the hit parade, so this kind of product, or memorabilia? Where do you want to go? TCG, sports cards? We will stay in all these markets, but David Adams is and will always be primarily a sports cards brand, and we will keep on doing that. It will be the primary thing we will sell. TCG, memorabilia, it's all nice to have on top of that, but we are sports cards. Okay. And what is your opinion about the current market, the hobby right now? The current market, I feel like it's like in the 90s in America. It's like really young, really fresh, and even when the world is digitalizing, everybody still likes cards. People who get in touch with this, they usually don't leave anymore. So as long as we keep fighting for our cause and keep on marketing
the sport card world. I think it will grow beyond reach and it will be just as big as in America one day. Ok, thank you. Alors du coup, par rapport à la vision pour Dakar, pour leur produit, c'est d'abord sports card. C'est leur objectif, c'est leur on va dire pilier. C'est là-dessus qu'ils ont commencé et ils continueront là-dessus. Il y aura tout le reste qui tournera autour, TCJ, donc le TCG et la mémorabilia, mais sports card à fond. Ensuite, ils trouvent que le marché correspond au marché des années 90 aux US. C'est-à-dire que c'est frais, c'est en pleine hype, même si tout se digitalise aujourd'hui, on est quand même dans une période où si les gens touchent les cartes, ils veulent les garder. Et une fois qu'on a quelqu'un qui rentre dans le lobby, il suffit juste de le garder et c'est pas si dur de garder les gens parce qu'ils adorent les produits. Ok, moi, dernière question, c'est est-ce que Dakar aux États-Unis, c'est une institution? Est-ce que là-haut, ils ont été surpris de l'impact que peut avoir l'Europe dans le bon sens, puisqu'on quand on voit le développement là. Okay, you know how powerful you are in the US. Were you a bit surprised about the European market, about the growth in the European market, or was it exactly what you were expecting? Sorry, one more time. You know you have a big role position in the US. Yes. When you came into Europe, have you been surprised about the growth of the market, about the how the market is going on? Were you surprised, or was it exactly what you were expecting? Big surprise. We had no clue. We just started and we had no clue it would grow this big so fast. It was a big surprise. We are obviously very happy. But again, it's not just a market and things we sell. It's a hobby, a passion, and it's good that more and more people want to share that with us. Ok. Donc en fait, ils ont été vraiment surpris parce qu'ils n'avaient aucune idée à quel point ça irait vite, à quel point ça grossirait autant. Et là, ils se rendent compte que c'est vraiment monstrueux. Ils ont tout découvert et de partager ça avec autant de passion, c'est vraiment le plaisir. On le voit, merci à lui. Enfin, on voit tous les enfants et l'esprit qu'il y a ici. On comprend ce qu'il veut dire. Je vais faire poser une dernière question en même temps. Thank you very much for all of these answers. One course. last question. Yeah. What are your thoughts about today, this Hobby Right Night by Tops and David Adams? Can you give us just your words about your opinion about what happened right now and what was happening in the last previous hours? So I love it. We've been doing live breaks. Myself, I've been breaking. We've been pulling some big cards. Somebody pulled a 101 Max Verstappen. Yeah. So super fracted. That's amazing. We have all these happy kids. We had a celebrity, Andy van der Meijden. He came over. We had some fun with him. Lots of pictures. He did really well. The kids loved him. I think all in all, it's a grand success. We had some nice snacks, free drinks. Everything's free tonight. So all in all, I thought this went really well. So ready for next year? Absolutely. If it were up to me, we would do this every month. And we can play baseball. Yes. Donc en fait, In the hall there, yeah. yeah, definitely, you have the place. You have the space for that. En fait, il est vraiment ravi parce que célébrité, mais vraiment accueillante et super facile d'accès. Les enfants sont ravis, ça court partout, ça échange des cartes, ça joue, c'est génial. Tout le monde ouvre, il y a plein de choses gratuites, la nourriture est gratuite, les boissons sont gratuites, il y a des goodies Tops, il y a des sourires de partout, il y a de la joie, il y a de la passion. Et il dit que si avec lui, ce serait tous les mois. Ok. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks. Nice guys. All good? Perfect. So it was on Amazon.